Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, parce que vous doutez bien que le sujet est vaste. Ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour cette saison 4 et pour l'épisode numéro 4 consacré à l'ange Mitsraël. Alors d'abord, je vais vous présenter la sphère séphirotique, la hiérarchie angélique avec l'arbre séphirotique. Et les sphères, ça s'appelle des séphiras. Voilà. Donc, l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. Donc, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Chacune de ces sphères angéliques est gouvernée par un archange. Et la 10e sphère, elle, est considérée comme étant plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc, le séphira qui va nous intéresser, c'est le séphira numéro 8, et il est gouverné par l'archange Michael. Donc, Michael gouverne le séphira numéro 8. Ce séphira se nomme Od, qui signifie que c'est le centre qui applique les lois de la sphère Bina. C'est le centre de cristallisation de la forme et c'est aussi le pôle féminin de l'univers. Ce séphira numéro 8 correspond au cœur archangélique, les archanges. Le cœur des archanges travaille pour le bien de l'humain. En priant les archanges, ils viendront rapidement vers vous et vous feront ressentir immédiatement leur présence. L'ange le plus rapide est sans aucun doute Humabel, tandis que les anges Yeyalel et Araël sont les plus lents. Le travail de ce cœur est très important. Les anges doivent seconder l'humain dans ses moindres tâches, tout en lui donnant la force de bien remplir sa mission de vie. Ce cœur aime voir l'humain heureux. Il y a de fortes chances que lorsque vous les invoquerez, vous ayez le fou rire pendant toute la journée. Tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Michael. Alors Michael, c'est le chef des archanges. Il est le grand protecteur physique et spirituel pour toute question du quotidien. Les anges rattachés à l'archange Michael appellent à l'engagement dans la société, à la construction de la connaissance et à l'énergie protectrice dans les épreuves de la vie. Les anges de son énergie favorisent la protection et l'intelligence dans les relations et les échanges. L'énergie de son groupe incite à la vaillance, l'endurance, la tolérance envers des mondes différents. Cette énergie guide la quête de connaissances, favorise l'intérêt pour la recherche, les sciences, la communication par tous médias, les voyages et les échanges commerciaux ou autres. Alors, la couleur de l'archange Michael est le bleu-violet. Sa planète associée est Mercure. Donc, la régence de l'archange Michael est maximale du 1er janvier au 9 février. Et le jour le plus favorable, si vous voulez vous adresser directement à lui, si vous avez une demande à adresser à l'archange Michael, il faut le faire le mercredi. Mercredi, forcément, c'est le jour de Mercure, puisque c'est la planète associée à l'archange Michael. Donc, pour la période du 16 au 20 janvier, c'est l'ange Mitsraël qui nous intéresse. Donc, les mots associés à cet ange sont consolation, réconfort et santé. La lumière de l'ange, donc c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force, son énergie. Donc l'ange Mitsraël va vous apporter la bienveillance, l'équilibre de l'humeur, l'écoute attentive, l'énergie de vivification, c'est pas facile à dire, donc énergie de vivification de l'esprit. Ensuite, l'énergie de l'ange se décompose en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les actions. Donc, les actions, ce sont le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va parler de curiosité intellectuelle, de contact chaleureux, d'altruisme désintéressé, de réparation et d'attention psychologique, de sens du service, de la maîtrise émotionnelle. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Donc ici, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc ici, on va parler de la routine, de la déception des relations, de l'imprécision et du psychisme complexe. La troisième catégorie, c'est le développement. Donc ici, on va parler des orientations et des conseils de l'ange
pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on va parler de s'éveiller spirituellement pour être un guerrier de l'esprit, sachant faire face. Et on va parler aussi d'oser affirmer l'élan de vie et la beauté intérieure pour manifester le bouclier du bonheur contre la négativité et le découragement des autres. Donc il faut savoir aussi que Mitzraël est l'ange idéal des psychologues, des psychiatres et des thérapeutes. La lumière de Mitzraël permet au psychologue de mieux analyser son patient et de mieux lui faire prendre conscience de ses émotions intérieures. Par la lumière de cet ange, le psychologue sera en mesure de bien guider son patient vers la meilleure méthode pour l'amener sur le chemin de la guérison. La lumière de Mitzraël éclaire les consciences, elle les rend objectives. Elle permet aussi à l'humain d'avoir une vision claire des événements de sa vie. La lumière de Mitzraël l'aide donc à prendre sa vie en main. Cet ange est aussi celui des étudiants. Avant un examen, priez Mitzraël, sa lumière influera sur votre mémoire. Ainsi, il vous sera beaucoup plus facile de vous remémorer ce que vous aurez étudié ou appris par cœur. Alors l'ange Mitzraël est un ange à la vibration lénitive et réconfortante. Sa lumière apaise, calme et réconforte. Telle sera la vibration de cet ange lorsqu'il viendra à votre appel. Vous ressentirez à l'intérieur de vous un état de calme et de quiétude à un point tel que vous allez bâiller. Vous ne serez pas fatigué, mais tout simplement paisible. Votre énergie sera identique à l'état de bien-être que vous procure la méditation. Étant un ange de douceur, sa présence sera plus difficile à capter. Il ne faut pas vous décourager, dès que vous le prierez, Mitzraël sera à vos côtés. Toutefois, il faudra être à l'écoute de sa vibration. Si vous êtes de nature très réceptive, vous allez vite le ressentir. Sinon, cela peut prendre quelques jours avant que vous ressentiez sa présence. Cependant, si vous bâillez toute la journée pour rien, alors vous êtes en communication avec l'ange Mitzraël. Alors comment l'ange Mitzraël manifeste sa présence? Mitzraël n'a pas d'animal préféré. Pour lui, l'important est que l'animal puisse vous apporter du réconfort. Toutefois, il aime beaucoup le chant des oiseaux, puisque certains apaisent le cœur de l'humain. Donc, j'ai imprimé une petite image représentant le chant des oiseaux. Voilà. Il aime aussi les papillons aux couleurs vives. Donc, une petite image de papillon aux couleurs vives pour honorer Mitzraël. Il se plaît à les admirer. Mitzraël dit que sa lumière ressemble beaucoup au papillon puisqu'elle vous permet de retrouver l'envol de la liberté. Sa lumière a un effet libérateur sur tous les tracas. Mitzraël vous enverra également une odeur de fraîcheur. Imaginez-vous être allongé près d'un ruisseau rempli de fleurs. Les odeurs que vous humerez seront identiques aux odeurs que Mitzraël utilise quand il vient vers vous. Une odeur de brise légère, de lavande, puisqu'il aime bien ce parfum, de lavande. Si je mets dans l'autre sens, c'est mieux. Un champ de lavande, voilà. Donc des odeurs de lavande. De muguet. Voilà, des images de muguet. Et il aime bien aussi la camomille, soit toutes des odeurs apaisantes et calmantes. Telles sont les odeurs préférées de l'ange Mitzraël. Alors, un mot très important pour Mitzraël est réconfort. Si vous entendez ce terme, l'ange Mitzraël vous infusera sa lumière de réconfort puisque vous en avez besoin. Cette lumière aura un impact positif sur vous. Premièrement, elle apaisera votre cœur de toutes les douleurs provoquées par autrui. Deuxièmement, elle vous permettra de retrouver un bel équilibre dans votre vie, ce qui vous aidera à prendre les décisions adéquates pour faire les changements nécessaires afin de retrouver le chemin du bonheur. Alors, un autre mot qu'il peut vous faire entendre est le mot musique. Par ce terme, l'ange Mitzraël vous indique qu'il est temps pour vous d'écouter une musique de détente, de méditer, de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin d'un temps d'arrêt. Votre corps physique et mental a besoin de se ressourcer. C'est en écoutant de la musique que votre corps reprendra ses énergies. Tel est le message que vous lance Mitzraël en vous envoyant le mot musique. Alors si vous entendez le mot soleil, Mitzraël vous indique aussi que sa lumière va illuminer votre vie. Attendez-vous à vivre des changements bénéfiques qui apporteront de la chaleur à votre cœur. Le soleil va reluire dans votre vie en faisant place au bonheur et à l'harmonie. Alors un autre mot important
aux yeux de cet ange est sécurité. Si vous l'entendez, Mitsraël vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'il veille sur vous. De plus, il guidera vos pas pour faire tous les changements nécessaires afin d'apporter la sécurité dans tous les aspects de votre vie. Alors, il peut aussi vous faire entendre les mots suivants, ruisseau, calme et bonheur. Donc, les spécialités de l'ange Mitsraël. Parfois, les anges surnomment Mitsraël douceur de Dieu et ange consolateur de Dieu. L'ange Mitsraël remplit avec douceur et sagesse la mission que Dieu lui a donnée. Sa mission est de consoler, réconforter et soulager. Lorsque l'humain n'est plus capable d'avancer à cause de tous les problèmes qui l'accaparent, la mission de l'ange Mitsraël est de le consoler et de le libérer de tous ses tracas. Alors Mitsraël prend soin également des personnes qui souffrent de maladies mentales, telles que l'angoisse, les crises de panique, la folie, la dépression, la schizophrénie et la bipolarité. Ce magnifique ange prend aussi soin de tous ceux qui ont des migraines atroces et des sinusites. Alors si vous souhaitez travailler avec l'ange Mitsraël, vous pouvez bâtir un hôtel pour l'accueillir chez vous. Donc vous pouvez prendre un apron, apparemment peu importe, ou tout simplement mettre une image de lavande, de muguet, ou de papillon, ou une image de chant d'oiseau. Vous pouvez travailler avec les couleurs, donc ce seront des teintes pastel pour l'ange Mitsraël. Vous pouvez travailler avec les bougies, donc comme j'en ai mis la mauve, verte, bleue, jaune très pâle et blanche. Si vous voulez travailler avec l'encens, mettre de l'encens, ce sera du mastic ou de l'encens à la muscade. Et puis pour le parfum ou les odeurs, ce sera la lavande. Vous pouvez également mettre la carte ici sur votre autel. Et il vous faudra aussi vous imprégner du mandala. Vous voyez ? Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui a créé ces cartes, les cartes du coffret Je suis. Voilà. Il y a 72 cartes parce qu'il y a 72 anges gardiens. Donc une carte par ange gardien. Donc ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. Donc en le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici, je vous rapproche le texte aussi. Mitsraël, énergie bienveillante, la réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier de bonheur. C'est un joli texte, hein ? Je vais vous lire également l'énergie de la signature. Donc c'est « Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie ». Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Alors cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous, tout simplement. Alors, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de dépasser ces temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour cet épisode 4 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Alors vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur,
toujours suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de cette saison numéro 4. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye.